On va faire un petit test avant de les utiliser, les carreaux. Voilà. Que tu peux faire au magasin déjà pour vérifier un petit peu la qualité, tu vois. Parce que là, en fait, quand tu es sur du 60-60 ou des grands formats, ça commence souvent à partir de 60-60. C'est pour ça que souvent on met une cale, deux cales, trois cales. C'est tu vas vérifier qu'il n'est pas bombé. Donc on appelle ça le test de l'assiette. D'accord. Du coup, en gros, on va regarder si dessous là, ne fait pas la bosse. D'accord. Parce que souvent, c'est à la chauffe du carreau. Donc ça fait pas le creux. Souvent ça le cristallise et puis du coup on va vérifier. C'est assez simple à faire. Tu es au magasin, tu prends ça à plat dans le magasin et puis tout simplement tu reposes un autre dessus comme ça. Voilà. Et là tu vérifies si tu entends du clac clac. Voilà. Si tu n'entends pas, c'est que ça fait pas la vague. Donc tu es sur un carreau qui est bien cuit, c'est un carreau de qualité. C'est parce que là après, quand on va poser la règle sur le chantier, pour avoir le niveau, s'il n'est pas bon, on va galérer. Parce que toi, tu as beau régler, après toi, quand tu vas mettre pour l'alignement, c'est pas top quoi. D'accord. Puis ça risque de se voir. Voilà, petit test facile à faire. Il y en a un deuxième, ce qu'on appelle le test de la pige. En gros, on va vérifier s'ils sont bien calibrés, d'accord, s'ils sont bien tous identiques. Parce que toi, si tu es parti sur du 60-60 et que c'est un jeu genre de 2 mm, le problème du jeu de 2 mm, c'est que si c'est pas bien calibré, tu vas te retrouver avec un jeu d'1 mm. Ça veut dire avec des carreaux qui va quasiment se toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dilatation. Ton joint ne sert plus à rien. Et puis en plus, tu n'arriveras même pas à insérer le joint dedans. Donc on va faire... Là par contre en magasin, ça va être plus compliqué, sauf si tu chopes une règle sur place. Parce qu'il faut quelque chose, une référence. Du coup, attends, on va te le faire sur le chantier là. Je vais me faire ça dans le coin là. Je te pose ça sur le sol. Comme tu vois, c'est simple, test de la pige. Tu te mets 3 carreaux en référence. Parce que 2, ça peut passer. 3, tu vas plus voir parce que tout de suite, tu vas avoir un élément de comparaison. Un joint par rapport à un autre. 2 décalages possibles. Donc, je te montre. Voilà. Donc, ce que tu regardes, c'est le désaffleurement ici. Ok. Comme tu vois, là, c'est nickel. Ok. Puis passe avec le doigt. Tu sais, le doigt, c'est ta meilleure référence. Hein. Tu as des sensations avec le doigt. Voilà. Et là. Tu vois, ça joue à rien, mais quand tu as genre 2 mm de jeu, et ben, si jamais tu as un petit quelque chose, selon la dimension de la pièce, nous ici, tu vois, il y a toute la pièce qui va être faite. Ben, selon la dimension de la pièce, un petit défaut multiplié par le nombre de carreaux, ben, au bout d'un moment, ça te fait un gros défaut, d'accord? Et comme toi, tu t'ajustes en plus avec les calottes nivelantes, donc c'est-à-dire que tu serres, ben, du coup, tu es vraiment ajusté par rapport à la qualité d'origine. C'est pas toi qui fais ça au croisillon aléatoirement. Là, c'est vraiment ajusté de fou. Donc, le résultat est impeccable avec des croisillons. Mais le résultat aussi, il peut vite être foutu en l'air parce que c'est tellement ajusté que s'il y a un petit défaut, ben, tu ne pourras pas l'absorber. Ok? Tu as toujours une petite marge. Hein. Ils vendent des croisillons qui font 2 mm, 1 mm ou 1 mm et demi. La règle dit 2 mm. Mais des fois, tu peux jouer avec un croisillon de 1 mm et demi pour pouvoir quand même ajuster sur le dessus et réajuster s'il n'y a jamais un défaut. Mais en gros, le test, c'est ça. Ok? C'est sûr qu'en magasin, tu n'auras pas forcément de règles à disposition, il ne te laissera pas poser ça. Mais bon, tu regardes souvent, ils ont des présentoirs, tout ça, donc tu regardes et tu vois comment ça se passe. Mais toi, sur le chantier, avant d'attaquer, fais cette petite vérification, ok? Ça, test de la pige. Et c'est marrant, en faisant le test, regarde, j'ai remarqué qu'il y avait un carreau qui était légèrement ébréché là. Là, tu le vois là, là. Le carreau rectifié, ça pardonne pas. Hein. Vérifie bien avant la pose parce que ça, tu pourras pas le gommer dans un joint. Là, le rectifié, c'est propre comme ça et c'est calibré comme ça. C'est-à-dire que ce que tu vois là, c'est ce que tu vas voir au final parce que tu viens avec quelque chose qui est assez propre et assez plan au niveau du joint. Donc ça sera pas camouflé par un joint. Alors que dans un carreau avec un léger relief et avec un léger biseau, tu sais que tu vas pouvoir peut-être tricher et avoir le joint qui va passer par-dessus et donc le camoufler. Là, c'est pas possible. Donc, quand tu as du carreau calibré, quand il est ébréché, serre-t'en dans les coupes, d'accord? Mais évite de le positionner. Donc, vérifie bien ton pourtour avant de le poser parce que là, franchement, ça pardonne pas ce genre de petits détails. Parce qu'en fait, ce qui se passe,
C'est comme tu sais les chantiers, c'est comme j'appelle ça, c'est la théorie du patron. C'est-à-dire que toi tu bosses et le patron il arrive toujours, ou ta femme, arrive toujours au moment où il y a la connerie. Donc du coup c'est le premier truc que les gens vont voir. Quand tout est parfait, c'est là où tu vois la bêtise. Alors que quand tout est bordélique, tu vois moins les défauts.